Peuple de bienheureux, peuple de Dieu en marche, au royaume de Dieu, marche joyeux. Mes pensées, dit le Seigneur Dieu, sont des pensées de paix et non de malheur. Appelez-moi, je vous écouterai, et de partout je vous rassemblerai. Peuple de bienheureux, peuple de Dieu en marche, au royaume de Dieu, marche joyeux. Bonjour, chère famille. Soyez les bienvenus à cette célébration de l'Eucharistie dominicale. Vous pouvez sans doute remarquer qu'en ce moment, il n'y a pas de chorale, il n'y a pas une communauté qui répond physiquement dans l'église. On a eu quelques problèmes aujourd'hui avec l'enregistrement, donc nous voici de nouveau à enregistrer la messe pour que la parole de Dieu, la présence du Seigneur, pour que la joie et le message d'en haut, le message du ciel se rendent dans chaque famille qui nous écoute en ce moment. Nous voici au nom de notre Dieu, avec tout notre cœur et tout notre amour. Nous allons célébrer cette messe en toute simplicité dans le bonheur que le bon Dieu sait inspirer en nos cœurs. Célébration que nous offrons aujourd'hui, unie à Madame Janita Nazaire, aux intentions de la Vierge Marie, à Odina Vallée, aux intentions de Sainte Anne, et aussi nous prierons pour nos frères et sœurs qui sont déjà partis vers le ciel, la maison éternelle, Eugène Ratti, dans son premier anniversaire, Silvio l'Italien, Madame Alphonsine Leblanc-Côté et Madame Marie Ratti. Comme je l'ai dit au début, nous allons célébrer cette Eucharistie dans la simplicité que le bon Dieu sait inspirer dans chaque cœur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Que l'Esprit de Jésus inspire toutes vos actions et que le Seigneur soit ainsi toujours avec vous. Et avec votre esprit. Ma très belle famille, Dieu nous a confié son royaume. Il nous fait confiance. Reconnaissons que nous ne sommes pas toujours à la hauteur des espérances qu'il nourrit pour nous et implorons son immense miséricorde. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour que naisse un monde nouveau, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde pour faire de nous des fils et des filles de lumière, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu nous invites à partager sa joie, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Ensemble, proclamons la gloire et la joie de notre Dieu en disant: Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ,
Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, de trouver notre joie dans notre fidélité, car c'est un bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout bien. Nous te le demandons, toi qui es vivant avec le Père et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons la parole et le message du Seigneur. Lecture du livre des Proverbes. Une femme parfaite, qui la trouvera? Elle est précieuse, plus que les perles. Son mari peut lui faire confiance. Il ne manquera pas de ressources. Elle fait son bonheur et non pas sa ruine, tous les jours de sa vie. Elle sait choisir la laine et le lin, et ses mains travaillent volontiers. Elle tend la main vers la quenouille, ses doigts dirigent le fuseau. Ses doigts s'ouvrent en faveur du pauvre. Elle tend la main au malheureux. Le charme est trompeur et la beauté s'évanouit. Seule, la femme qui craint le Seigneur mérite la louange. Célébrez-la pour les fruits de son travail, et qu'aux portes de la ville, ses œuvres disent sa louange. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le récitatif du psaume « Heureux qui craint le Seigneur ». Heureux qui craint le Seigneur. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Tu te nourriras du travail de tes mains. Heureux es-tu, à toi le bonheur. Heureux qui craint le Seigneur. Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse, et tes fils autour de la table comme des plants d'olivier. Heureux qui craint le Seigneur. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. De Sion, que le Seigneur te bénisse. Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Heureux qui craint le Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Paul, apôtre aux Thessaloniciens. Pour ce qui est des temps et des moments de la venue du Seigneur, vous n'avez pas besoin, frères, que je vous en parle dans ma lettre. Vous savez très bien que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. Quand les gens diront « Quelle paix, quelle tranquillité !» c'est alors que, tout à coup, la catastrophe s'abattra sur eux, comme les douleurs sur la femme enceinte. Ils ne pourront pas y échapper. Mais vous, frères, comme vous n'êtes pas dans les ténèbres, ce jour ne vous surprendra pas comme un voleur. En effet, vous êtes tous les fils de la lumière, des fils du jour.
nous n'appartenons pas à la nuit et aux ténèbres. Alors, ne restons pas endormis comme les autres, mais soyons vigilants et restons sobres. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Demeurez en moi, comme moi en vous, dit le Seigneur. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Je vous annonce la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ, selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Bénis, Seigneur, mon intelligence, que je sois capable de comprendre ta parole. Bénis aussi ma bouche et mes lèvres. Parle à travers moi. Et bénis mon cœur, que je garde en moi ton message pour l'éternité. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. C'est comme un homme qui partit en voyage. Il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit une somme de 5 talents, à un autre 2 talents, au troisième un seul talent, à chacun selon ses capacités, et puis il partit. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revient et il leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha, présenta 5 autres talents et dit, « Seigneur, tu m'as confié 5 talents. Voilà, j'en ai gagné 5 autres. » Et son maître lui déclara, « Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, chers amis, me voici pour vous adresser la parole de façon très simple, pour faire une petite réflexion au sujet de ces belles lectures que nous venons de proclamer aujourd'hui et qui nous préparent à célébrer la toute dernière fête de l'Église durant le temps ordinaire. C'est cette fête-là qui ferme cette période du temps ordinaire, 34 semaines de l'année. C'est la fête du Christ, roi de l'univers. Nous sommes rendus au 33e dimanche du temps ordinaire. Et quel est le message que dimanche dernier et aujourd'hui nous recevons du Seigneur? Il nous suggère, il nous demande, il nous montre la route pour vivre préparés dans l'amour, dans les œuvres du cœur, dans la charité. Et de ne pas rester endormi dans la foi, dans nos relations, dans notre prière, dans notre confiance en lui. Et surtout, de toujours traduire notre foi dans des actes concrets envers notre prochain. Dimanche dernier, nous avons proclamé la parabole où les filles, il y avait 2 groupes,
Les unes portaient des lampes allumées et elles étaient prêtes à l'amour. La flamme de leur amour était toujours là, belle. Et il y avait un autre groupe de filles qui portaient pas leurs lampes allumées. Leur cœur n'était pas du tout prêt à accueillir l'époux. L'amour n'était pas leur priorité. Un dimanche qui nous a conduits vers ce dimanche d'aujourd'hui, qui lui est semblable. Une autre parabole, une deuxième, pour nous laisser ça clair. Toi, puis moi, mes chers amis, nous avons été bénis parce que à partir du moment même où nous sommes venus au monde, le Seigneur nous a comblés de ses bienfaits et il nous a offert un ou plusieurs ou beaucoup de cadeaux, de dons, de charismes, les cadeaux venus du ciel pour chacun. Je vous donne quelques exemples. Le don de l'amitié, le don du bon partage. Il y a des gens qui sont très accueillants. Il y a des gens qui savent donner des conseils. Il y a des gens qui ont une spiritualité profonde et qui sont exemplaires dans la communauté. Chaque personne a reçu ce que l'Évangile d'aujourd'hui appelle des talents, des cadeaux du ciel, des dons, des charismes, et si nous voulons aller un peu plus loin, des bénédictions divines qui embellissent la vie de chaque être humain. Ta vie, ma vie, notre vie. Quel est le grand message d'aujourd'hui? Si nous avons reçu ces cadeaux du ciel, ce n'est pas du tout pour les cacher, pour ne pas les partager, pour les garder dans l'armoire. Non, pas du tout. C'est tout le contraire. Nous avons reçu tous ces cadeaux du ciel pour les multiplier. C'est ça la parabole d'aujourd'hui. Je te remets 5 talents. Je te remets 2 talents. Je te remets 1 talent. L'objectif principal, fais-les fructifier. Porte toujours du fruit. La deuxième lecture d'aujourd'hui nous parlait d'un langage clair et j'aimerais reprendre une phrase de la deuxième lecture et je vais finir avec ça. Parce que si je ne l'explique pas, ça peut être un peu plus difficile à la digérer. Cette lecture disait, quand les gens diront « Quelle paix ! Quelle tranquillité !» c'est alors que tout à coup, la catastrophe s'abattra sur eux comme les douleurs sur la femme enceinte. Ils ne pourront pas y échapper. Il faut que je vous l'explique parce que ça peut nous faire peur, cette phrase-là. Voulant dire quoi? Un petit rappel que le cœur doit toujours être prêt dans les œuvres de l'amour. Quand ils seront dans la tranquillité, comment traduire ça pour le digérer? Quand les gens ne font plus rien pour se pardonner, quand les gens ne font plus rien pour avancer dans leur vie, quand les gens ne font plus de pas un seul, pour aller vers le Seigneur, pour s'approcher de lui, pour se nourrir de sa beauté, de sa parole, pour augmenter leur confiance dans le Seigneur. Quand les gens oublient que l'expérience de l'amour est une priorité dans notre vie, quand les gens seront tous tranquilles parce qu'il n'y a rien ici qui se passe et que l'amour occupe plus la première place dans leur vie, c'est en ce moment-là que les gens vont tout perdre devant le Seigneur. Parce qu'il leur a envoyé une punition? Non. Parce qu'ils ont opté pour ne plus vivre en plénitude l'expérience de l'amour. Ici, tout est tranquille. Ici, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a personne qui nous demande rien. Je ne m'engage plus dans l'œuvre de l'amour. Quelle catastrophe! C'est la catastrophe que la lecture d'aujourd'hui mentionnait. La catastrophe de ne plus être en communion, en commune union avec l'amour de Dieu. Et quand tu renonces à cette communion-là, les choses commencent à
glou, 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 glou. Tu te noies dans la mer de difficultés de ta vie. Quand tu oublies la présence du Seigneur et que l'amour n'occupe plus la première place dans ta vie, ça ne va pas du tout mal. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Alors, je finis comme ça l'homélie d'aujourd'hui en vous disant, courage, soyez forts et vaillants. Continuez à faire des efforts à chaque jour pour obtenir les objectifs que le bon Dieu vous a tracés, l'horizon de votre vie, celui d'aimer à plénitude, aimer à la folie. Bon dimanche pour tous et toutes. Fort et courageux, le Seigneur est toujours là pour vous soutenir. Et un petit rappel de l'évangile d'aujourd'hui, il ne vous demandera jamais quelque chose que vous n'êtes pas en mesure de faire. Il connaît votre cœur et il sait que vous êtes capable. Union dans la prière. Avec notre main droite sur notre cœur, faisons ensemble notre profession de foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Chère famille, comme le Maître a confié des talents à ses serviteurs pendant son absence, le Seigneur compte sur nous pour faire grandir son royaume en attendant son retour. Prions-le pour que nous soyons dignes de sa confiance. Seigneur, écoute-nous. Pour l'Église, afin qu'elle ne garde pas enfoui le trésor et la joie de l'Évangile, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Pour les organismes qui s'efforcent de venir en aide à ceux et celles que la vie a moins favorisés, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Pour les personnes qui ont peur de Dieu, qui voient en lui un maître dur, afin qu'elles découvrent l'amour profond qu'il leur porte, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Pour les pasteurs et les équipes pastorales, afin qu'ils sachent reconnaître les talents de leurs frères et sœurs et les appellent à les mettre en valeur, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Pour les membres de notre communauté, afin qu'ils continuent de servir dans la joie en vue de l'édification du royaume, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur Dieu, exauce nos prières et fais de nous des serviteurs dignes de confiance dans l'attente du retour de ton Fils, lui qui vit avec toi et l'Esprit pour les siècles des siècles. Amen.
Tu es béni, Seigneur et Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain et ce vin. Voici les fruits de nos efforts quotidiens, qu'ils soient pour nous le pain de la vie et le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Permets, Seigneur notre Dieu, que l'offrande placée sous ton regard nous obtienne la grâce de vivre pour toi et nous donne l'éternité bienheureuse. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, nous le reconnaissons. Afin de secourir tous les hommes, tu mets en œuvre ta puissance. Tu te sers de notre condition mortelle pour nous affranchir de la mort. Ainsi notre existence périssable devient un passage vers le salut par le Christ, notre Seigneur. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et pour proclamer. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit. Il le rompit et le donna à ses disciples en leur disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même,
À la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en leur disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Puis il leur dit: Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de notre foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Car nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande d'amour à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir. Auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, Saint Joseph, l'époux de la Vierge Marie, avec tous les martyrs et tous les saints du ciel qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par ce sacrifice qui nous réconcilie avec toi et tend au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François et notre évêque Gaëtan, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute toutes les prières de cette belle famille, rassemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos sœurs et nos frères défunts, pour toutes les personnes qui ont quitté ce monde et dont tu connais leur foi et leur droiture, nous te prions. Spécialement pour Eugène Ratti, Silvio l'Italien, Alphonsine Leblanc-Côté et Marie Ratti. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Chère famille, comme nous l'avons appris de notre Sauveur, disons ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous sont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Seigneur, délivre-nous de tout mal et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Avec beaucoup d'amour, de tendresse, d'amitié, de tous les dons du ciel, offrons-nous un geste de paix. La paix soit avec toi, mon ami. La paix soit avec toi, mon ami. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Elle aime le corps du Christ. Comme lui savoir dresser la table, comme lui nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui. Vraiment, dit le Seigneur, tout ce que vous demanderez dans la prière, croyez que vous l'avez déjà reçu, cela vous sera accordé. Comme lui savoir dresser la table, comme lui nouer le tablier,
se lever chaque jour et servir par amour comme lui. En ce moment, je me dispose à prononcer pour vous la prière pour notre communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que tu es ici présent dans le Saint-Sacrement. Je t'aime par-dessus toutes choses et je désire ardemment te recevoir dans mon âme. Mais puisque je ne puis en ce moment te recevoir sacramentellement, viens au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si tu y étais déjà présent, je t'adore, et tout entier, je m'unis à toi. Reste avec moi, et ne permets pas que je me sépare jamais de toi. Jésus, mon bien, mon doux amour, enflamme mon cœur de ton amour, afin qu'il brûle toujours d'amour pour toi. Saints anges qui adoraient Jésus dans le très saint sacrement, nuit et jour, priez pour nous et donnez-nous la sainte bénédiction de Jésus et de Marie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ensemble, prions. Seigneur mon Dieu, en tant que berger de cette communauté, je te présente ce magnifique troupeau, le plus beau de tous les troupeaux, parce que tu les as choisis et tu les as aimés. Voici ton prêtre qui les aime. Voici ton prêtre qui leur donne son cœur. Je te présente, au nom de toute la communauté, tous leurs besoins, leur désir d'aimer et d'être aimé, tous leurs projets de vie, leurs rêves et aussi leurs réalisations, leurs rêves les plus précieux. Prends-les, Seigneur, multiplie dans chaque cœur les talents que tu leur as donnés, ces cadeaux magnifiques de ton amour que tu offres par amour, parce que tu es l'amour. Je te remercie, Seigneur, de me confier cette super belle communauté que j'aime de tout mon cœur. Ils le savent, Seigneur. Ils le savent. Tu le sais, Seigneur. Tu le sais. Je te demande de multiplier en moi les capacités que tu m'as données pour que je puisse les partager avec mes communautés paroissiales. Qu'en agissant à travers mes mains, mes gestes, mes paroles, mes opinions, tout ce que je suis, que tu m'aimes, agisse en moi et à travers moi. Que tu te rendes présent dans chaque cœur. Bénis toute notre famille qui nous suit de l'autre côté de l'écran et qui, pour X ou Y raison, ne peuvent pas se rassembler dans l'église en ce dimanche. Donne-leur le bonheur, la santé, la joie. Sois toujours avec eux. Sois leur guide. Sois leur roi, le roi de l'amour. Amen. Ma très belle communauté, après cette prière que nous venons d'adresser au Seigneur,
j'aimerais partager avec vous quelque chose d'important pour moi. Le prêtre qui agit en tant que maître dans une communauté, il reçoit aussi des leçons importantes pour sa vie. Et ce matin, j'en ai reçu une de la part du Seigneur. J'aimerais partager avec vous le résumé. Nous étions en pleine messe ici, et durant mon homélie, mon cellulaire a cessé d'enregistrer la messe. Tout le processus a été arrêté pour X ou Y raison. Et votre prêtre a été très dérangé. Très dérangé. Je dirais que je dois avouer que j'ai perdu la paix en pleine célébration. Humblement, je vous le dis. Je ne me suis pas senti bien. Il a fallu que je fasse un effort pour continuer, pour ne pas perdre le fil conducteur de mes paroles et pour être toujours là dans la célébration du mystère de Dieu, le mystère de l'amour. J'ai été tenté en pleine messe à être déconcentré, découragé, dérangé, à laisser un côté de moi qui est perfectionniste faire son œuvre en moi. Je me suis mis en prière et je me suis dit non. Non. C'est pas moi qui est le principal. C'est pas moi qui est sur l'autel. C'est quelqu'un d'autre avec des lettres majuscules qui est sur l'autel et pas moi. Je ne suis pas le protagoniste. Et en ton nom, Seigneur, je continue cette Eucharistie. Et voici la leçon que j'ai apprise ce matin à partir de cet événement. Votre prêtre a appris que le Seigneur est venu dans toute l'humilité du monde pour donner sa vie pour nous par amour. Et il m'a demandé ce matin que je vive dans la même humilité. Ce qui me coûte, ce qui m'a coûté durant la messe. J'ai appris une leçon. C'est pour cette raison aussi que je me trouve en ce moment devant vous. Je ne pouvais pas vous laisser comme des brebis sans berger. Vous attendiez la messe, vous aviez besoin de célébrer votre vie devant le Seigneur, et me voici pour vous en son nom. Après avoir appris la leçon, une messe sans chorale, une messe sans communauté, il n'y a qu'Hélène avec moi qui vous représente et très bien. Une messe sans trop de décor, une messe dans toute la simplicité du monde, la simplicité de Dieu. Ma leçon devient notre leçon commune. Apprenons de l'humilité qu'il vient nous donner, qu'il vient nous offrir. Alors, après avoir appris la leçon, voilà les paroles que je voulais vous adresser pour vous dire que vous cheminez, vous apprenez sur la route, vous corrigez vos fautes, mais votre pasteur aussi. Il apprend sur sa route et il essaye de corriger ses fautes. Alors Seigneur, je te demande de me bénir et de nous bénir. Et nous te remercions pour cette belle leçon spirituelle, pour cette belle leçon de vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions le Seigneur. Nous venons de communier, Seigneur, au don sacré du corps et du sang de ton Fils. Et nous te prions humblement que cette Eucharistie offerte en mémoire de lui, comme il nous a dit de le faire, augmente en nous la charité. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Avant de finir la célébration avec la bénédiction, Madame Hélène, mille merci.
Merci beaucoup. Hélène avait déjà célébré la messe ce matin et elle a voulu être ici de nouveau pour que le bon Dieu se rende présent chez vous, dans chaque cœur. Mille merci, que le bon Dieu multiplie en toi ce don merveilleux de ta générosité. Merci. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père et Fils et Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. C'est impossible de ne pas dire merci à maman Marie qui m'a fait réfléchir et qui nous permet d'être ici avec son fils à célébrer la fête de l'amour. Avec un chant, remercions notre maman du ciel. Je vous salue Marie, Sainte Mère de Dieu. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, Amen, Alléluia. Votre berger, l'abbé Carlos, vous super aime. Je vous souhaite un merveilleux dimanche dans le Seigneur. Priez pour moi, s'il vous plaît. Bon dimanche.